Nous vous saluons de partout où vous vous trouvez en ce moment-ci, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique. Ça fait euh, quelques semaines que nous ne sommes plus au rendez-vous parce que nous avions d'autres chats à fouetter. Nous voici des retours aujourd'hui. Alors, il y a des jeunes gens qui m'ont contacté pour que je fasse une émission ou que je réponde à leurs préoccupations. Et ça va aider d'autres jeunes de la communauté, ou pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui se retrouvent dans cette situation. Alors, le sujet d'aujourd'hui est par où commencer? Par où commencer la vie? Parce que euh, beaucoup pensent que pour commencer la vie, il faut avoir un fonds de départ ou de l'argent liquide ou un financement. Et je pense que euh, chaque être vivant est un capital. Parce que quand on parle de capital, c'est pas seulement un capital financier. Il y a le capital humain aussi. Il y a le capital fixe. Donc, tout ce qui nous il y a des machines et tout ce qui nous entoure. Donc, quand on parle de capital, ne pensons pas seulement au bien, à de l'argent. Alors, pour ceux qui viennent de euh, nous joindre pour la première fois, on m'appelle Tanafos. Et cette émission est intitulée Héritage. Nous l'avons conçue dans le but de léguer à la postérité euh, comment, quelque chose, parce que c'est notre devoir de léguer à la génération future quelque chose par notre expérience accumulée à travers le monde. Et le but ultime est de sauver l'Afrique, surtout l'Afrique francophone qui se trouve en retard. Et nous pensons qu'avec cet échange, ça pourra euh, comment pousser les membres de la communauté à fuir la pauvreté, parce que la pauvreté est la résultante de l'ignorance, qui n'est pas une insulte, mais qui est un manque de connaissances dans un domaine donné. Bien. Alors les jeunes gens m'ont demandé, papa, euh, j'ai terminé mes études et je ne sais pas par où commencer. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Alors des fois, nous cherchons de solutions très loin. Des fois, la solution se trouve seulement dans notre environnement immédiat. Alors, je vais donner l'exemple d'un jeune comme aussi qui avait terminé ses études, qui habitait chez ses grands-parents. Il était là assis dans la cour, sans travail, sans rien, et il réfléchissait. Il s'est rendu compte que dans la parcelle de son grand-père, il y avait 4 palmiers à huile. Vous savez, l'arbre qu'on appelle palmier à huile. Et il s'est rendu compte que il y avait des oiseaux qui venaient manger des noix des palmes mûres. Et quelques noix tombaient par terre. Il a, euh, il s'est rendu compte que il devait créer de la richesse. Il a grimpé sur le palmier à huile utilisant le truc de son grand-père. Il a réussi à accueillir, je crois, 5 régimes de noix de palme. Il a essayé de dépicer. Il a mis une table sur la rue. Il a comment essayé de vendre quoi. C'est comment c'est noix de palme. Dans 2 jours, ce qu'il avait réussi à euh, étendre sur la table était terminé. Il a eu un peu d'argent.
Il a accueilli d'autres, et maintenant il s'est rendu compte que dans la parcelle de son grand-père, il n'y avait plus de palmes, ou de non des palmes. Il commençait maintenant à aller acheter chez d'autres producteurs pour étaler sur la table devant la parcelle de son grand-père. Il s'est fait un capital comme ça, jusqu'à il a évolué pour faire d'autres affaires. C'est pour dire que, c'est pour dire que des fois, nous cherchons la solution loin. La solution se trouve dans notre entourage immédiat. Alors, ce sont des pensées que pour avoir la vie, il faut seulement aller chercher du travail. Et regarder ce qui se trouve à côté de vous directement. Peut-être la solution est là. Ce qui nous bloque souvent, c'est il y a trois choses. Il y a la catégorie des gens qui sont soit paresseux, première catégorie, deuxième, des orgueilleux, et troisième, passez-moi le terme, des idiots. Passez-moi le terme. Mais les idiots, il n'y en a pas trop. Peut-être 5%. Les deux catégories-là, orgueilleux et paresseux, c'est la catégorie qui prime. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous connaissez mon niveau. Moi, j'ai tel diplôme. Moi, je ne peux pas faire ce genre de travail. L'orgueil. Et on loupe des chances comme ça. Les paresseux aussi. Il y a une occasion qui se présente. Non, je préfère dormir. Je préfère jouer comme au jeu des dames, au jeu des cartes. Je préfère passer la journée à parler des Messi, euh, Ronaldo, des musiciens. Voilà, des paresseux. Donc, il faut sortir de ces trois groupes. Ça, c'était notre premier exemple. Deuxième exemple, quand on était à l'école, et quand 11e année, un de nos amis, on avait autour de 18 ans, il avait déjà commencé, parce que ses parents étaient morts, il était encore trop jeune. Il a commencé à apprendre un métier auprès de son oncle, qui était tailleur. Il a appris dès qu'il avait 10 ans comme ça. À 18 ans, il était déjà expert. À 18 ans, nous, quand on était encore chez nos parents, sous leur charge, lui, il était déjà indépendant. Il louait une maison, il avait une fiancée à 18 ans. On allait chez lui, donc après l'école, il avait sa machine pour coudre. Donc, ce sont des exemples à suivre. Ne cherchons pas de solutions lointaines. Chercher des solutions tout autour. Lui, il a appris auprès de son oncle dans son entourage. Des fois, la solution, pas des fois, mais pour la plupart des cas, la solution se trouve dans notre entourage. Il ne faut pas vouloir faire des grandes choses quand vous n'avez pas les moyens. Troisième exemple, un jeune homme avait son vélo qu'il avait acheté son oncle parce que il avait, je sais pas moi, il avait réussi à l'école comment. Comme il avait l'esprit de business, chaque week-end, il amenait son vélo sur l'espace public et il faisait louer à des jeunes de son âge. Vous payez par exemple un frais pour 10 minutes ou 15 minutes. Donc samedi, dimanche, il était là et il encaissait. Il s'est fait un fonds. Donc cherchons des solutions dans notre entourage pour commencer la vie. Il ne faut pas chercher des choses compliquées, vouloir travailler dans des grands bureaux. Moi, je suis ingénieur, je suis licencié mais s'il n'y a pas de boulot, commence petit. Voir grand, mais commence petit dans ton entourage. Il y a une dame qui aussi avait terminé, n'avait pas du travail. Elle s'est acheté une machine pour fabriquer des gaufres ou des galettes. Et elle faisait ça devant leur maison, elle vendait. Et elle s'est fait un capital comme ça, elle avait eu des clients, et puis après, elle s'est fait un capital, et l'argent, elle a changé de business. Commençons dans notre entourage immédiat. Conseil, vraiment, apprendre à cœur. Ne cherchez pas trop loin. Cherchez ce qui marche dans votre environnement immédiat.
Voilà les amis, c'était là notre partage pour aujourd'hui. Par où commencer la vie? Commencer la vie là où vous pouvez, à travers un ami, à travers ce qui s'est passé qui est dans votre maison, chez le voisin, sur votre avenue, dans votre quartier, dans votre commune. Cherchez ce qui marche, ce qui est loin. Faites-vous petit. Laissez d'abord les histoires des diplômes. Appliquez la mentalité des anglophones, des anglo-saxons. Eux ne voient pas les diplômes, ils voient la vie. Nous adorons plus le diplôme, nous aimons plus les diplômes que par rapport à notre vie. C'est ça ce qui fait que nous, francophones, nous sommes en retard. Tandis que les anglophones, eux voient ce qui marche, ce qui peut produire. Ils veulent être productifs. J'ai des amis ici, américains, je l'ai dit l'autre fois, docteur en, je sais pas en communication, mais il est chauffeur d'un grand camion. Ça fait 20 ans. Il a utilisé ses connaissances de son doctorat pour ce qu'il fait dans son business. Ce qui est important, c'est de gagner sa vie. Donc, ne pensons pas que nous allons travailler dans les domaines pour lesquels nous étions formés. Non. Des fois, la vie n'est pas comme ça. Moi, j'ai un ami avec qui on a terminé, un ingénieur agronome, mais qui est un grand financier dans une compagnie d'aviation. Donc, voilà, l'université, c'est pour les connaissances. Université. Et vous pouvez les utiliser autrement. Vous pouvez vous adapter dans un autre domaine aussi. Voilà, simplifions notre vie. Simplifions notre vie, comme les anglo-saxons. C'est pourquoi j'aime les Américains. Ils savent simplifier leur vie. Donc, s'il peut avoir deux chaussures toute l'année, pourvu qu'il arrive à destination, il va les faire. Deux chaussures, trois pantalons, trois t-shirts. Pour lui, c'est bon. Il mène, il fait son plan, il économise pour atteindre son objectif. Donc, nous sommes dans un monde où il y a la concurrence. C'est puis, comme à l'époque de nos parents, il y avait beaucoup de travail. Maintenant, la population a grandi et le travail s'est fait rare. Créons le travail. Ici, 80%, ici en Amérique, 80% des compagnies sont des compagnies privées. Donc, faisons un effort pour changer des paradigmes. Ici, Tanafos, peace. Et nous pensons que cette, comment, cette vidéo vous a apporté un plus. Bye bye.